ensemble sur les bienfaits du sommeil, et en particulier de la sieste. Alors, il est 8h30, je suis à Quiberon sur mon lieu de vacances. Et dans un petit instant, je serai sous l'eau en train de me plonger. Voilà. Et donc, je prends un petit peu de temps pour faire cette vidéo par rapport à ce nouvel article que je vous propose cette semaine, à savoir, toujours dans la continuité des 12 lois du cerveau. Ce matin, je voulais vous parler des bienfaits de l'exercice physique sur nos capacités intellectuelles. Voilà. Alors, après la sieste et la récupération, il faut continuer à mettre le cerveau dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, là, il y a un jogger qui passe. Donc, ça résonne bien avec notre thème de ce matin. Alors, pourquoi ce thème ? Vous le savez, on est dans une société de plus en plus sédentaire, et il a été maintenant prouvé depuis des années par beaucoup d'études scientifiques que l'activité physique avait des bienfaits sur le développement de nos capacités intellectuelles, et voire même que, en comparant deux individus, un individu actif ou un individu inactif, l'individu actif avait des capacités intellectuelles bien plus importantes que l'autre. Il a également été prouvé que mettre de l'activité physique dans son quotidien diminuait de 50% les risques de démence sénile, voire de 60% les risques de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, parce qu'il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui ont écrit des choses fantastiques. Je refais encore référence au livre de John Medina. Non, moi je voudrais m'arrêter sur justement en quoi c'est important pour un manager de remettre de l'activité physique dans son quotidien, et on verra après pourquoi. Parce qu'il a été prouvé que l'activité physique sur le cerveau développait de la vivacité d'esprit, et c'est important quand il faut prendre des décisions rapidement, développer une capacité à développer la mémoire, et en particulier la mémoire long terme. Ça améliorait les capacités de raisonnement et les capacités de résolution des problèmes. Or, tous ces enjeux sont forcément des enjeux du manager moderne, qui doit faire face, alors non pas comme son aîné l'homo sapiens, qui lui marchait 20 à 40 km par jour pour trouver à manger et se développer, et donc se déplacer pour survivre. Nous, aujourd'hui, les managers, dans leur survie, c'est plutôt affronter un marché en pleine ébullition, une société qui bouge beaucoup, un flux d'informations incessant qui fait qu'en permanence, il doit savoir et récupérer, mais en même temps être au plus à même d'optimiser ses capacités intellectuelles. Voilà. Alors, deux questions, forcément, vous allez me poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis deuxièmement, mais pourquoi finalement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que l'activité physique puisse développer à ce point les capacités intellectuelles ? Alors, première chose, il suffit de marcher 20 minutes par jour pour que on optimise les bienfaits du sport sur le cerveau. Donc c'est pas grand chose, 20 minutes par jour, il suffit d'aller chercher le pain le dimanche matin, il suffit de descendre d'un arrêt de bus plus tôt et de marcher à pied, il suffit de traverser le bureau et d'aller voir son collègue plutôt que de passer un coup de fil à un email. Bref, vous trouverez plein de bonnes raisons. Je connais même des gens qui ont acheté des petits podomètres et qui se chronomètrent et qui savent que ils marchent 20, 30, 40 minutes par jour, voire même plus, voire ils font des kilomètres, plutôt en privilégiant le déplacé debout. D'accord ? Le programme idéal serait même 2 à 3 séquences d'endurance d'une demi-heure par semaine. Ajouter à cela un petit programme de renforcement musculaire, pilates, abdos, et c'est parfait. Donc vous voyez que pour toucher les bienfaits sur notre cerveau, il ne suffit pas de faire grand-chose. Un peu c'est bien, plus c'est mieux. Et pour celles et ceux qui sont sportifs, attention, trop, c'est pas non plus le top, parce que ça crée une fatigue intellectuelle. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un petit peu chaque jour, et on optimise les bienfaits sur le cerveau. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe ? En fait, le cerveau, c'est un consommateur d'énergie énorme. C'est l'un des plus gros consommateurs d'énergie de notre corps. Et donc pour ça, pour être au top, il a besoin de deux choses, de glucose, et il a besoin d'oxygène. Le glucose va lui apporter cette capacité à reprendre de la vivacité d'esprit. On le voit souvent quand on est fatigué du cerveau, on prend une barre de céréales ou des sucres rapides, et une boisson sucrée, et on reprend de la vivacité d'esprit. Donc du glucose. Deuxième chose, il a besoin, c'est de l'oxygène. L'oxygène va avoir un effet réparateur et d'éliminer toutes les toxines. D'accord ? Et la seule façon d'alimenter le cerveau en oxygène et en glucose, c'est d'augmenter l'afflux de sang. Et l'afflux de sang, ça passe par de l'activité physique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Notre corps, c'est une machine merveilleuse qui s'autorégule, et il suffit de mettre un petit peu d'activité pour optimiser nos capacités intellectuelles et diminuer les risques de maladies cérébrales. Voilà. Alors,
bouger, 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 bouger. Donc remettons de l'action dans notre quotidien. Je suis sûr que vous aurez plein de bonnes idées. En tout cas, je vous invite à les partager en mettant un petit commentaire en dessous. Et puis si votre article vous a intéressé et que vous avez envie d'en faire profiter les autres, n'hésitez pas à liker, à le faire partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème, on continuera sur les lois du cerveau et on verra en quoi le stress a un impact sur notre capacité à raisonner. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée en ce qui me concerne. Derrière moi, c'est l'océan. Je vais aller plonger pour faire de l'activité physique. Au revoir, à bientôt.